Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème de charge sur l'iPhone X. C'est un problème, beaucoup ont ce problème-là malheureusement, dû à l'utilisation dans 80% des cas de mauvais câbles. Mauvais câble crée mauvaise surprise. Vous voyez, lorsqu'on insère le câble, on n'a tout simplement aucune réaction. Lorsque le téléphone est éteint, souvent lorsque le téléphone est allumé, vous voyez, le téléphone est allumé, mais on avait les mêmes symptômes, impossible de recharger son téléphone, on ne comprend pas pourquoi, on va chez un réparateur, on change la batterie, les mêmes symptômes, impossible, le connecteur, pareil. Nous allons donc effectuer une réparation, une petite opération au sein de la carte mère. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsque vous utilisez de mauvais câbles qui ne sont pas certifiés MFI, Made for iPhone, on a une répercussion qui se fait sentir directement au niveau de la carte mère. À la longue, la carte mère, elle prend un coup malheureusement. Vous voyez, la carte mère de l'iPhone, à quoi elle ressemble sur l'iPhone X. Vous voyez, une carte mère, c'est particulier. On a une partie haute et une partie basse. La partie haute qui gère notre allumage et la partie basse, notre réseau. Alors, le module qui régule la charge sur l'iPhone, il se situe sur la partie haute de la carte mère. Nous allons donc effectuer le remplacement du module qui régule la charge sur la carte mère. Mais avant ça, on retire les petits joints car on va monter en température afin de dessouder les deux parties. Ces deux cartes mères qu'on a entresoudées, on va les dessouder et effectuer la réparation. Alors pour pouvoir les dessouder, on place notre carte mère sur la petite plaque chauffante, on la met ensuite en alimentation, on attend qu'elle monte en température afin de dessouder les deux parties. Une fois le point de fusion atteint, on va effectuer un petit zoom et ensuite effectuer une petite tape, s'assurer qu'on a atteint le point de fusion et dessouder les deux parties. Donc voilà, ça fume délicatement, c'est assez chaud. Vous voyez, on peut apercevoir sur la partie haute un gros carré et sur la partie basse, vous voyez, on a tout autour des petits points de connexion afin de permettre la communication entre la partie haute sur laquelle on a notre processeur qu'on peut apercevoir, le gros carré noir afin de permettre la communication entre les deux parties. Nous, on va s'intéresser à la partie haute. C'est la partie haute qui va vraiment gérer la charge. On a notre module qui gère la charge qui se situe ici. On va passer sous le microscope afin de vous montrer en détail à quoi ressemble ce module-là. On va le remplacer par un nouveau module. Donc voici le module qui gère la charge que l'on va remplacer. Vous voyez, c'est ce module-là. Lorsque l'on a un faux câble, on n'a aucune filtration du courant. Et justement, c'est cette pièce-là qui prend un coup. Elle prend un coup, donc il faut la remplacer. On applique un peu de flux, on monte en température et ensuite on la dessoude délicatement. On effectue ensuite un petit nettoyage de l'étain. On réapplique un peu de flux. On utilise notre petite tresse afin d'absorber toute l'étain. Voilà, on effectue un petit étamage de la surface. On absorbe le résidu d'étain. Un bon petit nettoyage. On réapplique ensuite un peu de flux. Voilà. Et on installe notre nouveau module de charge directement rebillé. Il arrive comme ça, tout neuf. Si jamais vous souhaitez commander des petites pièces comme ça, tout ce qui est micro-soudure, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet deadphone.fr. On calibre le tout en place dans le bon sens. La puce, on la met dans le bon sens. On monte ensuite le tout en température afin de ressouder la puce sur le châssis, sur la carte mère, pardon. Voilà, la puce est ressoudée. On va réassembler les deux parties. Avant ça, on a réeffectué un petit reball. On a créé des
toute petite bille afin de permettre la communication entre la partie basse et la partie haute. On va donc réassembler le tout directement sur la plaque chauffante. Alors on se met en place, on se calibre bien. Voilà, on monte le tout ensuite en température. Voilà, tout est maintenant terminé. On a nos deux parties de ressouder. Voilà, nickel. Hein. Le tout est bien réalisé. On va donc effectuer le test. On réinstalle notre carte mère dans son châssis. Alors on va passer cette étape-là et passer directement au test. On a le tout de brancher notre carte mère réparée. On ne va pas installer la plaque. On va uniquement effectuer le test. Et là, directement, on branche notre câble. Et là, lors de l'insertion du câble, on a directement notre pile qui apparaît. Notre téléphone se recharge bien. On va attendre quelques petites minutes. Ça fait longtemps que le téléphone n'a pas été chargé. Donc on va attendre quelques petites minutes. Donc faites attention. Hein. Lorsque vous achetez des téléphones, achetez toujours un câble d'origine, surtout pour des téléphones qui valent plus de 1000 euros. J'arrêterai pas de le dire. Surtout, si jamais vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un câble d'origine, achetez un câble au moins certifié MFI. Vous voyez, là, notre téléphone a bien pris quelques pourcentages. On peut le charger dans les deux sens, ou charger à 2%. Notre câble, on peut le mettre dans les deux sens. Hein. Il n'y a aucun souci, on va attendre quelques petites minutes, le temps qu'il puisse s'assurer qu'il prend au moins 2-3%. S'assurer qu'il fonctionne bien. Donc voilà, il a monté à 5%. C'est nickel. Donc si jamais vous avez un problème de charge avec votre iPhone, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre site internet ou notre numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil. Hein, si jamais vous avez des petites questions à nous poser, vous ne savez pas trop. Donc, vous savez maintenant comment est effectuée cette réparation. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.